Éternel des armées, Dieu trois fois saint, lion de la tribu de Juda, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es, qui était et qui vient, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci parce que tu as veillé sur nous. Depuis les premières heures de cette année 2023, jusqu'à ce 10e mois, tu as été avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as préservés de tout danger. Tu nous as instruits à travers Côte de vie. Tu nous as permis de gagner en maturité. Tu nous as parlé à travers plusieurs enseignements. Tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir gagner en sagesse via plusieurs thématiques que nous avons développées sur cette plateforme. Éternel, je prie que tu étendes ta main et qu'aujourd'hui encore ta sainte et divine présence vienne disposer le cœur de ton peuple, vienne disposer l'esprit de tes adorateurs afin de pouvoir écouter, comprendre, mais surtout pratiquer cet enseignement qui sera dispensé. Dieu des armées, fais de nous les canaux disposés et les dispensateurs fidèles de cette connaissance qui vient de toi. Je prie pour cette fin d'année que tu étendes ta bonne main gracieuse et protectrice sur la vie de cette personne qui m'écoute, sur la vie de sa famille et de ses proches, et que tout ce que l'ennemi est en train de prévoir comme mort, comme projet de mort, comme action négative, que cela soit déjoué et voie l'échec dans le nom de Jésus. Je prie que ton esprit vienne et qu'il nous assiste pour la seule gloire de ton Seigneur. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Paix et joie, paroliers et parolières, et vous qui nous suivez via nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, TikTok, que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos différentes vies. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour développer un thème. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de loyauté. Et nous ne pouvons le faire sans la parole de Dieu. Parce que pour nous qui sommes amoureux de bonnes prédications, de bons messages, nous veillons à ce que nos dits soient toujours soutenus par des versets bibliques. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à aussi vérifier avec nous en ouvrant vos Bibles afin de vous rassurer de la véracité de ce que nous sommes en train de vous véhiculer comme savoir. Alors sans plus tarder, prenez vos Bibles, prenez place et nous introduisons la loyauté. Psaume 133 sera notre passage de base. C'est l'un des psaumes les plus courts de la Bible. Le psaume le plus long, c'est le psaume 119. Mais aujourd'hui, nous allons entamer avec le psaume 133, versets 1 à 3. La Bible déclare: Cantique des degrés de David. Voici, qu'il est agréable, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, jusqu'à la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen, amen. Alors, voici ce passage du psaume 133 qui, de façon basique, de façon générale, dans son interprétation, nous parle du culte communautaire et de la bénédiction liée au culte communautaire. Mais au-delà de cette explication basique du psaume 133, nous pouvons comprendre aussi à travers le psaume 133 que toute chose émane de la tête. La Bible déclare que c'est comme l'huile qui coule sur la tête, qui descend jusqu'à la barbe d'Aaron et qui va jusqu'à ses vêtements. Toute chose émanant de la tête est à même d'influencer tout le corps. Si la tête est bonne, tout le corps se portera bien. Et si la tête est en mauvais état, tout le corps sera également dans un mauvais état. Ceci pour dire quoi? La loyauté à la base est une question de tête. Si la tête est déloyale, tout le reste du corps sera déloyal. Si la tête est incompétente, tout le reste du corps sera incompétent. On ne peut pas parler de loyauté sans parler de la loyauté de la tête, sans parler de la loyauté des leaders, sans parler de la loyauté des parents, sans parler de la loyauté des conducteurs spirituels. Parce que la loyauté d'un fils, la loyauté d'une personne, la loyauté d'une société, cette loyauté-là est intimement liée à ses leaders,
est intimement lié à ses parents, est intimement lié à ses conducteurs. Si les leaders politiques, si les leaders religieux, si les parents biologiques et même les parents spirituels sont dans une déloyauté notoire, il va sans dire que les enfants, coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre, connaîtront aussi cette déloyauté-là. En d'autres termes, la loyauté est d'abord une question d'éducation, une question de culture, une question de valeurs. Alléluia. Vous savez, la loyauté est une valeur morale, une qualité qui permet à un homme d'être fidèle à ses principes, à ses engagements, d'être fidèle à une personne ou à une cause bien définie. Il est difficile d'enseigner la loyauté à une société qui est dirigée par des leaders déloyaux. Il est difficile d'inculquer la loyauté à une personne qui a grandi dans un environnement où la promotion de la déloyauté a été faite à outrance. La loyauté est d'abord une question d'éducation et de culture. Si votre éducation ne vous a pas appris les élémentaires de la loyauté, vous aurez du mal à être loyal. Si votre culture ne vous a pas inculqué les fondements de la loyauté, vous aurez du mal à être loyal. Vous savez, la loyauté est une arme à double tranchant qui se transforme en trahison quand vous la témoignez à un traître et qui se transforme en bénédiction quand vous la témoignez à une personne qui est aussi loyale comme vous. En vérité, le problème, ce n'est pas la loyauté. En vérité, le problème, c'est la personne à qui ou vis-à-vis de qui nous témoignons notre loyauté. Si vous avez la mégarde ou le malheur d'être loyal à un infidèle, vous allez payer le prix fort de cette loyauté-là. Mais si vous avez la grâce ou la chance d'être loyal à quelqu'un qui a la loyauté comme valeur ou vertu de vie, vous aurez l'occasion d'expérimenter la bénédiction, d'expérimenter la reconnaissance, d'expérimenter la loyauté de cette personne-là. La loyauté, en vérité, n'est pas une action qui se pose à sens unique. La loyauté est une action qui se pose à double sens. Il faille que vous soyez loyal à quelqu'un et que cette personne en retour vous soit loyale. Une loyauté qui est faite à sens unique est une loyauté problématique. Et cette loyauté finira par ne pas subsister parce que toute loyauté qui n'est pas récompensée par un acte de loyauté finit par mourir. Alléluia. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Prêtez l'oreille s'il vous plaît. Vous devez le respect à tout le monde. Vous devez donner de la considération à tout le monde, petit comme grand, élevé comme rabaissé. Mais vous ne devez pas la loyauté à tout le monde. Parce que la loyauté coûte cher. Ne commettez pas l'erreur de croire que vous devez la loyauté à tout le monde parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ne commettez pas l'erreur de croire que vous devez la loyauté à tout le monde parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Si votre loyauté est placée au mauvais endroit, cette loyauté-là pourra vous coûter la vie. Si votre loyauté est placée au mauvais endroit, cette loyauté pourra vous coûter très cher. Il y a des personnes qui ont été loyales vis-à-vis de personnes qui ne méritaient pas leur loyauté. Ça leur a perdu du temps. Ça leur a coûté la vie. Ça leur a coûté leur santé. Ça leur a coûté même leur paix intérieure. Ça leur a coûté parfois même leur relation avec Dieu. Vous ne devez pas la loyauté à tout le monde. Deuxièmement, évitez de manifester une loyauté à sens unique. Excusez-moi de vous le dire. La loyauté est cette chose-là qui a besoin que le concept de la réciprocité soit respecté. Quand une loyauté est à sens unique et que cette loyauté ne respecte pas le principe de la réciprocité, elle devient de la manipulation. Elle devient quelque chose de dangereux pour vous. Parce qu'au final, vous vous en sortirez avec des conséquences dommageables et regrettables. Alléluia. La loyauté se bâtit. La loyauté se construit. La loyauté se mérite. La loyauté s'éprouve et se prouve par des actes concrets. La loyauté est une chose qu'il faut gagner.
évitez de vous servir de la loyauté des autres pour atteindre vos objectifs sans pour autant leur témoigner une loyauté en retour. Et évitez d'être cette personne dont on se servira de la loyauté de façon gratuite ou de façon abusive. Lorsque vous mettez votre loyauté en un endroit, lorsque vous investissez votre loyauté en une personne, et qu'en retour, il n'y a pas de loyauté qui suit de la part de cette personne, allez-vous-en de cet endroit-là. Sortez de cette relation-là. Parce que tôt ou tard, cette relation vous fera payer le prix fort. Alléluia. Vous savez, de nos jours, les gens ont fini par se dire que il n'est plus utile d'être loyal. Parce que beaucoup ont été loyaux ou ont été loyaux. Et leur loyauté a été toujours récompensée par une déloyauté notoire. Si bien que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans la société, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans votre entourage, qui font preuve d'une déloyauté sans précédent, parmi ces personnes, il y a d'autres qui avaient la loyauté comme valeur de vie par le passé. Mais cette loyauté a tellement été trahie, cette loyauté a tellement été déçue, que ces personnes ont fini par se dire, autant être déloyal ou autant être déloyaux, comme tout le monde. Et voilà comment, de fil en aiguille, la société, l'église et même la famille a commencé à adopter ce style de vie qui fait la promotion de la déloyauté. Aujourd'hui, quand une personne est loyale dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle, dans une relation même religieuse, on se sert plus de cette personne, on utilise sa loyauté naïve et aveugle pour atteindre nos objectifs, sans pour autant lui ramener une loyauté qui lui permettra à son tour d'atteindre également ses objectifs. Voilà comment bon nombre de personnes ont commencé à abandonner ce principe de vie parce qu'elles ont estimé que c'était un principe qui leur faisait perdre plus de temps, qui leur a coûté trop cher pour le garder et pour continuer avec lui. Et c'est dommage. Alléluia. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. La promotion de cette déloyauté a pris place en premier lieu dans nos familles et s'est muée ou s'est transformée en déloyauté familiale. Et la Bible en parle. Nous allons lire ensemble Michée. Michée, le chapitre 7, à son verset 6. La Bible déclare: quand le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Vous savez, de nos jours, la déloyauté souvent ne vient pas du dehors. La trahison ne vient pas du voisin. Mais elle vient de notre famille. Il y a certaines familles où on ne se gêne pas d'être déloyal vis-à-vis de son frère ou vis-à-vis de sa soeur. Il y a certaines familles où ta réussite, plutôt que de déranger ceux qui ne sont pas du même sang et ceux qui ne portent pas le même nom de famille que toi, dérange ceux qui portent le même sang que toi et ceux qui portent le même nom de famille que toi. Il y a des familles où des frères, un peu comme les frères de Joseph, se réunissent dans un petit conglomérat et complotent pour te nuire.
alors que tu es de la famille, alors que tu fais partie de la famille. Mais on estime que il est mieux même d'être loyal aux voisins ou à un inconnu qu'à toi qui es membre de notre famille. Il y a des familles où la déloyauté a tellement pris place qu'on est capable de vendre son prochain, de trahir son frère, de sacrifier son frère au nom d'un bien financier, au nom d'un bien matériel ou au nom d'une place qu'on a toujours voulu occuper, que ce frère a occupé par la grâce de Dieu. Si tu fais partie de cette famille, je prie que Dieu t'en délivre. Alléluia. Après la famille, cette déloyauté-là s'est déportée dans le travail, dans le domaine professionnel. Quand vous lirez la Bible dans 1 Roi le chapitre 13, versets 11 à 24, que je ne vais pas lire parce que le texte est long, vous verrez cette déloyauté professionnelle. Vous savez, le monde du travail est ce monde où la déloyauté fait rage. C'est ce monde-là où cette déloyauté est tellement bien manifestée et exprimée que tu as le sentiment que c'est une loyauté. Parce qu'en vérité, cette déloyauté vient sous forme de loyauté déguisée. Mais c'est une loyauté de façade, c'est une loyauté hypocrite qui en vérité est une déloyauté. Lorsque tu arrives dans un service, certains collaborateurs, certaines personnes vont se rapprocher de toi. Fais semblant de bien t'apprécier, te soutirer des informations pour aller te calomnier ou te vendre, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, auprès des patrons. Parce qu'on estime que on a suffisamment duré dans cette société pour que toi qui viens d'arriver, tu sois mis en première ligne au détriment de nous qui sommes les anciens des jours, qui sommes les pionniers ou pour nous qui connaissons même la société, on n'accepte pas que toi tu sois mis en première ligne au détriment de nous. Et voilà comment cette déloyauté professionnelle envoie certains collègues à se torpiller, envoie certains collègues à se faire les coups les plus tordus, qui souvent même vont dans le maraboutage, dans le fétichisme, et au cas échéant, glissent vers l'empoisonnement ou des intentions de meurtre, parce que cette déloyauté nous a rendus inhumains et nous envoie à être omnibulés par ce projet de détruire l'autre afin de prendre sa place. Quand vous lirez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, ça a été une déloyauté professionnelle. Le vieux prophète a fait croire au jeune que l'ange lui avait dit de manger chez lui. Mais par la suite, le jeune prophète a trouvé mort en chemin. Il y a des personnes dans votre secte professionnelle, il y a des personnes dans votre lieu de travail qui se rapprocheront de vous, qui vous feront croire qu'elles vous sont loyales, ces personnes, mais qui en vérité sont animées d'une intention de destruction contre vous parce qu'elles ont la déloyauté dans le sang, elles ont la déloyauté dans la chair. Je prie que Dieu vous en délivre par sa grâce. Après le domaine professionnel, cette déloyauté touche aussi le domaine amical et sentimental. Toujours Michée le chapitre 7, verset 5. La Bible déclare: ne crois pas en un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Voici le type de déloyauté qui va tuer. C'est le type de déloyauté qui fait rage. La déloyauté amicale ou amoureuse. Tu es ami à quelqu'un, mais lui n'est pas ton ami. Tu dis que cette personne est ton meilleur ou ta meilleure amie, mais cette personne en retour ne t'a jamais vu comme son meilleur ou sa meilleure amie. Tu te livres à cette personne parce que tu estimes que tu lui es loyal, mais cette personne en retour va être celle qui va te livrer à quelqu'un d'autre. Parce que tu as commis l'erreur de t'ouvrir à elle, de lui montrer les profondeurs de ta vie et tes secrets les plus gardés. La déloyauté amicale
amène certaines personnes à te calomnier avec tes ennemis les plus farouches et les plus avérés. La déloyauté amicale amène ces personnes-là à te sourire en face et à te poignarder dans le dos. C'est une déloyauté qui peut vous être fatale si l'on vous la manifeste. Au-delà de cette déloyauté amicale, il y a la déloyauté sentimentale ou amoureuse. C'est le type de déloyauté qui a fait plusieurs victimes dans la société. Parce que tu vas être en relation avec quelqu'un. Vous allez établir des projets. Tu vas aller même t'endetter parce que tu dois faire sa dot ou bien tu dois faire quelque chose pour concrétiser la relation. Mais pendant que toi tu t'endettes, pendant que toi tu es en train de faire mains et pieds pour que la relation aille dans un bon sens, cette personne est en train de chercher un partenaire meilleur que toi. Et lorsqu'elle trouve ce partenaire meilleur que toi, elle va créer une histoire, elle va te pousser à la faute pour justifier le fait que elle demande la rupture sous prétexte que tu es trop compliqué, tu as une attitude trop difficile, parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux que toi. Et toi, ça te fait culpabiliser, ça te fait passer pour le mauvais des conjoints, pour le mauvais des partenaires. Alors qu'en réalité, c'est une déloyauté qui a été maquillée en te faisant passer pour le coupable. Il y a ce type de déloyauté sentimentale ou amoureuse qui a aussi emmené des hommes à laisser des femmes à la maison et à aller faire des mariages ailleurs. Pendant que la femme est à la maison, elle pense que son concubin allait au travail, il allait faire le mariage. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on dit que si ton mari sort avec une chemise pagne, il faut le suivre. Parce que peut-être qu'il va aller faire la dot de quelqu'un d'autre. Parce que cette déloyauté-là est présente dans les relations amoureuses. Si aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent plus à s'investir totalement dans une relation, n'arrivent plus à ouvrir leur cœur totalement, souvent ce n'est pas parce que ces personnes n'en ont jamais aimé ou ne savent pas ce que c'est que aimer, mais c'est parce que ces personnes veulent se protéger d'une énième expérience du moins douloureuse sur le plan sentimental. Je prie que Dieu vous préserve des partenaires déloyaux. Alléluia. En ce qui concerne toujours la déloyauté amicale ou amoureuse, vous savez, la loyauté s'entretient. Apprenez à aider les gens à vous rester loyal ou à vous rester loyaux. C'est très important. Parce que toi-même, on fait l'effort de te témoigner la loyauté dans la relation amicale. On fait l'effort de te témoigner la loyauté dans la relation sentimentale. Mais toi-même, ton comportement aussi n'aide pas à rester loyal. Pendant que le monsieur ou pendant que la femme se plie en quatre, se couche à plat ventre sur le dos pour être loyal, toi tu as des comportements sauvages. C'est toi qui vas la battre. C'est toi qui ne vas pas prendre soin d'elle. Ou c'est toi qui vas être la femme la plus coléreuse de la terre, la plus exigeante, avec des caprices bizarres à l'allure douteuse. Ou c'est toi qui vas avoir toujours des comportements qui ne rassurent pas. Mais au final, il ne faut pas t'étonner. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, lorsque la loyauté, elle est à sens unique, elle subsiste difficilement. Donc, avant de vous ériger en victime, avant de crier à la trahison, vérifiez si vous avez été vous-même loyal ou loyaux vis-à-vis de cette personne. Et vérifiez si vous avez fait ce qu'il fallait faire pour entretenir la loyauté de l'autre. C'est très important. Alléluia. Vous savez, la loyauté est l'un des chemins par lequel Dieu passe le plus souvent pour vous aider à accomplir aisément votre destinée. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans votre vie, pas à cause de votre intelligence, pas à cause de votre connaissance, pas à cause de votre beauté,
pas à cause de votre bagage intellectuel ou du fait que vous priez et jeûnez beaucoup. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans votre vie tout simplement parce que vous avez été loyal à quelqu'un. La loyauté à elle seule peut vous ouvrir des portes que votre intelligence, votre bagage intellectuel et votre beauté hors norme ne pourront pas vous ouvrir. Souvent, on est scandalisé, on est choqué. Et on critique même souvent ces personnes qui, une fois arrivées à un poste élevé, font monter leurs amis ou positionnent leurs amis. Pardonnez-moi de vous le dire, cela ne doit pas vous choquer. C'est naturel. Parce que ce qu'il va positionner, ou ce qu'il va positionner du moins, ce sont ces personnes-là qui lui ont été loyales hier. S'il a souffert hier et qu'il est aujourd'hui président de la République ou directeur d'une société ou PCA d'une entreprise, qu'il positionne des amis à lui qui ont la compétence ou qui souvent même n'ont pas la compétence, souvent, c'est parce que ces personnes-là lui ont été loyales. Souvent, on s'offusque pour dire non, il est là, il positionne ses amis. Mais vous voulez qu'il positionne qui? Il est là, il mange avec ses amis. Vous voulez qu'il mange avec qui? Jésus lui-même, lisez la Bible. Jésus lui-même, quand il est arrivé au ciel, là, avant même de partir au ciel, il a dit aux 12 là, je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il estime que ces personnes-là lui ont été loyales. Jésus lui-même, il a d'abord mangé les 12 avant que nous autres là, il nous positionne là-bas là. Il va manger d'abord les 12, il va les positionner d'abord. Parce qu'il y a des postes dans la vie, il y a des positions dans la vie qu'on ne donne pas à quelqu'un qui a la compétence, mais qui a une déloyauté hors norme. Il y a des postes dans la vie, il vaut mieux donner à celui qui n'est pas compétent, mais qui est loyal. Parce que si tu donnes ce poste-là à quelqu'un qui est déloyal, c'est lui qui va finir par te mettre dehors et qui va occuper ta place. Si vous commettez l'erreur, une fois que vous avez accès à l'élévation, si vous commettez l'erreur de positionner des compétents déloyaux, ce sont eux qui vont vous descendre. Je prie que Dieu vous aide dans votre élévation à positionner des compétents loyaux. Et même quand ces personnes n'ont pas la compétence, jugez d'abord par ordre de loyauté dans votre positionnement de ces personnes. Sinon, vous aurez des problèmes. Alléluia. Vous savez, l'amitié, l'amour, la franchise et la loyauté, ces choses-là n'ont pas réellement de valeur et n'ont pas réellement de preuves sans épreuve. La véritable amitié se voit dans l'épreuve. Sinon, l'amitié, quand tout va bien, est une amitié douteuse. La véritable loyauté se voit dans l'épreuve. Sinon, la loyauté, quand tout va bien, est parfois trompeuse. Et quand vous lisez la Bible va vous enseigner une multitude de formes de loyauté. Mais je vais parler des 4 grandes formes de loyauté. Le premier type de loyauté que vous devez avoir, c'est la loyauté vis-à-vis de vous-même. Quand vous lirez Daniel 1, le verset 8, Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets que les autres ont mangés. Vous savez, avant qu'un homme ne vous soit loyal, il faut d'abord qu'il soit loyal vis-à-vis de lui-même. La loyauté, c'est comme la paix. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même sera en guerre avec les autres. De même, quelqu'un qui n'est pas loyal à lui-même ne sera pas loyal aux autres. Apprenez à être loyal vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos principes de vie, vis-à-vis de vos règles de vie,
vis-à-vis de vos valeurs. Apprenez à être loyal vis-à-vis de votre non, vis-à-vis de votre oui. Quand vous méritez, quand vous estimez que cela en vaut la peine. Parce qu'il ne faut pas dire non, quand bien même qu'on sait qu'on est sur le mauvais chemin, on s'entête dans ce non ou dans ce oui. Non. Mais je suis en train de vous dire, apprenez à être loyal vis-à-vis de vous-même dans le bon sens. Ça va vous aider à savoir être loyal aux autres. Alléluia. Lorsque vous finissez d'être loyal à vous, le deuxième type ou la deuxième forme de loyauté que vous devez avoir, c'est la loyauté vis-à-vis de Dieu. Genèse 22, 1 à 3. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Isaac était l'enfant aimé d'Abraham. Isaac n'était pas en ce moment le seul enfant d'Abraham parce qu'il y avait Ismaël qui était déjà là. Mais Isaac était l'enfant aimé d'Abraham. Abraham sacrifiant Isaac avait Ismaël pour se consoler. Mais vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un ou lorsqu'on aime quelque chose, on a du mal à s'en défaire. Mais quand vous lisez l'histoire attentivement, Abraham n'a pas soucié, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham était prêt à exécuter la consigne du Seigneur. La loyauté vis-à-vis de Dieu ne vous fera pas toujours faire ce qui vous plaît. La loyauté vis-à-vis de Dieu ne vous fera pas toujours accepter ce qui vous convient. La loyauté vis-à-vis de Dieu vous fera faire ce qui plaît d'abord au Seigneur et ce qui est acceptable en premier lieu aux yeux de Dieu. Parce que au finish, tout ce qui est bon selon Dieu ne vous fait pas toujours plaisir. Tout ce qui est bon selon Dieu ne vous arrange pas toujours. Mais au final, c'est bon pour vous. Donc vous devez avoir cette loyauté vis-à-vis de Dieu. Et cette loyauté doit pouvoir vous emmener à ne pas renier votre foi chrétienne, à ne pas renier votre marche avec le Seigneur, à ne pas renier votre relation avec Dieu pour quoi que ce soit. Quel que soit ce qui est en face comme intérêt. Parce que si vous reniez le Seigneur, vous montrez là déjà que vous êtes déloyal. Et cela sera préjudiciable pour vous. Je prie que Dieu vous aide, en toute occasion, favorable ou non, à lui être loyal. Loyal dans l'adoration, loyal dans le respect de sa parole, loyal dans le paiement de la dîme, loyal dans l'obéissance à ses principes bibliques et spirituels. C'est très important. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le docteur Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. À la suite de la loyauté à Dieu, vous devez avoir la loyauté vis-à-vis de vos bienfaiteurs. Vous savez, de nos jours, les gens ont peur de rendre service. Les gens ont peur de faire le bien. Et de nos jours, l'attitude des hommes fait souvent mentir une pensée qu'on a cultivée et qu'on a fait prospérer dans nos mœurs. Le bienfait n'est jamais perdu. Mais de nos jours, disons-nous la vérité, souvent le bienfait se perd. Parce qu'il y a des gens à qui tu as fait le bien, qui eux-mêmes vont perdre ce bien-là et vont te perdre toi-même. En voulant leur faire le bien, là, ils vont te perdre. Quand vous allez lire par exemple en Genèse, le chapitre 39, versets 7 à 9. Vous savez, si Joseph
n'est pas allé avec la femme de Potiphar, c'est aussi par loyauté que Joseph n'est pas allé avec elle. Parce que Joseph aurait été déloyal à son bienfaiteur, il aurait couché avec cette femme-là. Parfois, la vie, le diable et certaines situations vous mettent dans des postures où vous pouvez faire des choses bizarres à votre bienfaiteur. Mais la loyauté qui est en vous doit pouvoir vous dire, ne fais pas ça. On voit des gens à qui l'on a fait du bien. Et c'est celui qui t'a fait du bien là. C'est lui que tu crucifies, pire même que celui qui t'a fait le mal. C'est une malédiction. Je dis toujours que dès l'instant où quelqu'un t'a hébergé chez lui, dès l'instant où tu as eu à utiliser le courant de quelqu'un, l'électricité de quelqu'un, l'eau de quelqu'un, dès l'instant où tu as eu à consommer même la nourriture de quelqu'un, du moment où quelqu'un t'a une fois tendu la main, avant de lui faire ça à l'envers, permettez-moi le thème, il faut sciencer. Il faut réfléchir. Parce que ce bienfait qu'il a eu à poser dans ta vie, ou qu'il a apporté à ta personne, doit pouvoir t'emmener à te fixer des limites. Même quand cette personne, après avoir bien agi en ta faveur, se comporte mal, le bienfait doit pouvoir t'empêcher de dépasser certaines bornes. Mais de nos jours, dans la société en général, et dans l'église en particulier, ces choses-là tendent à disparaître. Et c'est vraiment dommage. Apprenez à avoir de la loyauté vis-à-vis de vos bienfaiteurs. Souvent, quand nous regardons souvent des matchs de football, il y a des footballeurs qui vont dans d'autres clubs. Et le club précédent a été tellement bien avec eux, a été tellement, comment je pourrais dire, large en termes de bienfaits avec eux, que lorsque ces footballeurs-là marquent contre ces clubs-là, ils évitent même de célébrer leur but. C'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de loyauté. Mais souvent même, c'est celui qui t'a fait le bien. Là, quand le malheur l'atteint, c'est toi qui es le premier à rire. Quand il chute, c'est toi qui es le premier à l'exposer. Et pire, c'est toi qui es le premier même à colporter de fausses rumeurs à son sujet. Mais tu es un enfant du diable. Excuse-moi de te le dire, tu es un enfant du diable. Parce qu'il n'y a que le diable seul qui soit capable d'agir de la sorte. La reconnaissance, la loyauté vis-à-vis de son bienfaiteur porte chance. N'oubliez pas ces choses-là. Alléluia. Le dernier type de loyauté ou la dernière forme de loyauté que vous devez avoir, c'est la loyauté conjugale. Lorsque vous allez lire Éphésiens le chapitre 5, versets 22 à 25, la Bible vous parle de cette forme de loyauté. Vous savez, la loyauté n'est pas un mot. La loyauté n'est pas un slogan. La loyauté, c'est un style de vie. C'est un comportement. C'est une attitude quotidienne. Si vous êtes en couple, si vous vivez avec quelqu'un ou vous êtes engagé dans une relation sérieuse avec quelqu'un, apprenez à être loyal à cette personne-là. La loyauté conjugale ne se détermine pas d'abord par les questions de fidélité ou d'infidélité en termes sexuels. La loyauté conjugale commence d'abord par la capacité que chaque conjoint aura à défendre l'autre, à couvrir l'autre aux yeux du monde extérieur. Il y a des couples où il n'y a pas de loyauté. Madame expose monsieur et monsieur expose madame. C'est-à-dire que tant qu'on a l'occasion de vendre l'autre auprès des gens du dehors, on ne s'en prive pas. Mais un royaume divisé ne peut subsister. Il y a des couples où le monsieur va s'asseoir avec des gens du dehors pour mal parler de la femme.
Ou la femme va s'asseoir avec les gens de dehors pour mal parler du monsieur. Mais demain, ne soyez pas choqués qu'on ne respecte pas votre époux ou qu'on ne respecte pas votre femme. Parce que c'est vous qui avez fait le lit de ce manque de respect. Et il y a des couples à l'opposé. Quel que soit le tort de monsieur, quel que soit le tort de madame, on le défend d'abord dehors et on le réprimande à la maison. C'est la loyauté qui demande ça. Il y a des couples où quel que soit le problème, on fait bonne figure dehors et on s'engueule à la maison. C'est la loyauté qui demande ça. Mais dans certains couples, tu vas aller critiquer madame avec ton ex. Ou monsieur avec ton ex. Ah mon frère, on ne sait même pas dans quel mariage on est. Bon, tu veux qu'on n'a qu'à respecter ton mari, comment? Ou tu veux qu'on n'a qu'à respecter ta femme, comment? Permettez-moi de parler de façon terre à terre. Ou souvent même c'est dans la famille. Dans la belle famille, tu vas en famille critiquer ton mari. Tu vas en famille critiquer ta femme. Mais tu veux que les parents respectent ta femme ou ton mari, comment? Et demain c'est toi le même qui te choque que tes petits frères ou tes petites soeurs ne respectent pas ta femme. Ou tes petits frères ou tes petites soeurs ne respectent pas ton mari. Mais tu oublies que c'est toi qui étais au centre des critiques en famille. C'est toi qui envoyais même ses défauts les plus teigneux pour qu'on puisse gâter son nom en famille. Apprenez à être loyal à vos conjoints. Apprenez à cacher la nudité de vos conjoints et de vos conjointes. C'est très important. Apprenez à défendre votre femme en public, à défendre votre époux en public. Même si tu n'as pas la force, tu peux dire, tu t'amuses à lui dire ça là, tu vas me voir. Au moins, ça va l'effrayer un peu. Mais toi-même, on crie sur ta femme, toi-même tu dis que elle est comme ça, chaque jour, je lui dis, non. On parle mal à ton mari, tu dis que bissait encore. Non. C'est une forme de déloyauté. Deuxièmement, la loyauté sexuelle. Si vous êtes en couple, apprenez à ne pas aller voir dehors. Parce que c'est fait aujourd'hui de telle sorte que ça passe maintenant pour quelque chose de normal. L'infidélité, la tromperie. On estime que c'est comme ça, ça doit être. Non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu. Je dis souvent que il y a des choses qu'on ne devait même pas enseigner à l'église logiquement. À l'église, on ne devait pas enseigner la loyauté. Du moment où tu es enfant de Dieu, ça doit couler des sources. Ça doit être naturel pour toi d'être loyal. Du moment où tu es enfant de Dieu, ça doit être naturel pour toi d'être fidèle. Mais toi, tu es marié. Et puis tu es abonné à l'infidélité. Et chose terrible, tu t'en vas critiquer ta femme avec ta maîtresse. Non. C'est-à-dire que 2 péchés, 3 péchés même. Tu te caches pour aller la tromper. Premier péché. Deuxièmement, tu t'assois à la maîtresse pour la critiquer. Deuxième péché. Et troisièmement, dans critiquer la même, tu mens sur elle. Mais toi, on va t'aider comment? Et tu es gêné ou tu es surpris du moins que ta vie n'avance pas. Tu es surpris que tes prières, tes actions spirituelles et autres ne portent pas de fruits. Mais ce que toi-même tu fais en secret là, est-ce que ça peut permettre à tes prières de porter des fruits? Toi-même, il faut voir ça, le Père. Les plus téméraires même vont jusqu'à envoyer la copine ou la maîtresse à la maison en présence de madame. C'est-à-dire que tellement la déloyauté et la foutaise ont atteint le niveau terminal, tu envoies la copine, la maîtresse, ça dit qu'il ne se cache même plus. Mais toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Et de l'autre côté, il y a des femmes qui sont aussi dans cette attitude d'infidélité. Parce qu'on estime que c'est la mode. On trompe son mari à tous les carrefours. Sous prétexte qu'il ne me traite pas bien, sous prétexte qu'il n'est pas percutant au lit, quelles que soient les raisons que vous allez avancer, ces raisons ne tiennent pas la route. Dès l'instant où vous êtes en couple, apprenez à être loyal à ce couple. Jusqu'à ce que ce couple n'existe plus, pour que vous soyez libérés de cet engagement. C'est très 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 important. La loyauté est une vertu qui fait
qui commence à être rare dans ce monde. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme loyal. C'est difficile de trouver une femme loyale. Si bien que lorsque nous tombons sur cette personne, on a peur. On se dit que cette personne n'est pas vraie. On se dit qu'elle n'est pas sincère. Il est vrai que les hommes loyaux, les femmes loyales ne courent pas les rues. Mais ces personnes existent encore. Je prie que Dieu guide vos pas. Que Dieu vous fasse rencontrer des personnes qui sauront vous témoigner de la loyauté et à qui vous saurez témoigner de la loyauté. N'oubliez pas que la loyauté coûte cher. Vous ne la devez pas à tout le monde. Mais si vous avez un engagement de loyauté vis-à-vis d'une personne, même quand cela vous mettra dans des postures parfois bizarres, même quand cela exigera de vous que vous vous couchez à plat ventre sur le dos, allez au bout de votre engagement de loyauté. C'est ce qui fera de vous un homme de valeur. C'est ce qui fera de vous une femme de valeur. C'est ce qui fera de vous quelqu'un d'exceptionnel. Je prie que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de pratiquer cet enseignement. Ne laissez rien ni personne changer votre nature loyale en une nature déloyale. Restez tel que vous êtes et un jour, le Seigneur vous permettra de rencontrer les personnes qu'il vous faut. Shalom chez vous.